Je suis Éric Thierry, je suis historien, je travaille sur Samuel de Champlain. J'ai édité au Canada l'intégralité de ses œuvres en français moderne. Et donc je suis ici dans la région de La Rochelle d'abord pour passer une semaine de vacances en famille et aussi pour évoquer Champlain lors d'une conférence qui aura lieu à Surgères jeudi prochain à 20h30, une conférence qui sera entièrement consacrée à Samuel de Champlain. Donc j'évoquerai l'ensemble de sa vie, puis j'essaierai de résoudre quelques-unes des nombreuses énigmes de la biographie de ce personnage, donc qui est né à la fin du XVIe siècle, vers 1580, donc très vraisemblablement à Brouage, et qui a participé à la fondation de l'Acadie en 1604 et qui a fondé la ville de Québec en 1608. Voilà, donc Samuel de Champlain, qui est mort en 1635 et qu'on peut qualifier de père fondateur de l'Amérique française. Donc il y a des liens étroits entre Samuel de Champlain et la ville de La Rochelle. La ville de La Rochelle a participé très tôt à la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve et aussi à la traite des fourrures avec les indigènes de l'Amérique du Nord-Est. Les marchands de La Rochelle ont très tôt investi dans la pêche à la morue et dans la traite des fourrures. Et d'ailleurs, ce sont des marchands de La Rochelle qui ont aidé Pierre Dugas de Mons, originaire de Royan, à fonder l'Acadie en 1604. Ces deux marchands, c'était Maquin et Georges. Alors Champlain est surtout parti de Honfleur et du Havre. Il est surtout parti de Normandie lors de ses multiples expéditions en Amérique du Nord. Mais on sait qu'il est passé à La Rochelle en septembre 1611, de retour de la vallée du Saint-Laurent. Il tenait à arriver à La Rochelle pour pouvoir rencontrer assez vite Pierre Dugas de Mons qui était à Ponce. Et les liens entre Champlain et La Rochelle ont été parfois assez compliqués. Les marchands rochelais ont refusé de faire partie de la compagnie commerciale qu'il avait créée pour fonder Québec. Et les marchands de La Rochelle se sont livrés à de la contrebande dans la vallée du Saint-Laurent. Donc ils ont donné beaucoup de fil à retordre à Champlain. Et un dernier lien entre La Rochelle et Samuel de Champlain, c'est la prise de Québec en 1629 par les Anglais. Ça se situe après le siège de La Rochelle. Bon, il y avait une guerre entre la France et l'Angleterre depuis 1627. Les Anglais ont essayé de prendre l'île de Ré. Bon, ils ont échoué. Ils ont essayé de secourir les Rochelais pendant le fameux siège de 1628. Ils ont échoué. Et finalement, la seule réussite de cette guerre franco-anglaise, ça a été la prise de Québec par les Anglais en juillet 1629. Et Champlain a dû capituler. Il a dû laisser la ville aux frères Kirk qui commandaient l'expédition anglaise. Alors ça, c'est le grand drame de sa vie. Il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Bon, ça lui a valu une disgrâce de la part de Louis XIII et de Richelieu. Mais bon, finalement, Québec a pu être restitué à la France par l'Angleterre. Champlain a pu revenir à Québec, mais bon, c'est un homme assez brisé par les épreuves qu'il avait traversées, un homme assez dépressif, sa santé avait beaucoup périclité. Champlain est revenu à Québec en 1633, mais il est mort 2 ans après, donc le 25 décembre 1635. Donc les liens entre La Rochelle et Champlain ont été assez étroits, mais bon, des liens souvent conflictuels.